Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau 10 secrets. Aujourd'hui, je vous propose de voyager 2000 ans en arrière, à l'époque de l'apogée de l'Empire romain, mais surtout à l'époque du fameux village d'irréductibles gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Avant de commencer à vous livrer les petits secrets de ce film culte français, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour tout savoir sur notre actualité. Vous ne serez pas déçus. Astérix et Obélix, c'est à la base une bande dessinée d'Albert Uderzo et René Goscinny. Si aujourd'hui les deux créateurs de nos Gaulois ne sont plus de ce monde, ce n'était pas le cas d'Uderzo durant la préparation et le tournage de Mission Cléopâtre. Il a notamment été de grands conseils pour l'adaptation, pour le scénario, mais aussi sur le plateau de tournage à Ouarzazate au Maroc. Je vous entends déjà derrière votre écran, aucun secret là-dedans. Mais patience, j'y viens. Seuls les regards les plus affûtés ont reconnu sa plume quand Barbe Rouge dévoile le portrait robot à son équipage. Bref, on sait tous comment ça finit après. Pour un film, il est généralement admis que plus le nombre d'acteurs est grand, plus c'est difficile. Parce que certes, il faut les diriger sur le plateau, mais il y a aussi toutes les phases de préparation auxquelles on ne pense pas forcément de prime abord. Et oui, il faut qu'ils aient des costumes par exemple. C'est pour ça que quand il s'agit de foule, certains films font appel à la simulation numérique, mais pas Alain Chabat. Et non, pour Mission Cléopâtre, et notamment les scènes de construction du palais, c'est plus de 2000 figurants qui ont participé. Ce petit nombre implique de grandes quantités tout aussi vertigineuses. C'est en effet 11 km de tissu au total pour les toges, plus de 5000 sandales pour chausser tout ce monde, et environ 1500 perruques pour habiller leurs têtes qui ont été utilisées dans le film. Mention spéciale à Monica Bellucci, ayant nécessité 12 perruques à elle toute seule. En parlant de ça justement, dans la continuité du secret précédent, vous vous doutez bien qu'il a fallu financer tout ça. Ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'au moment de la sortie du film, c'était alors le plus cher de toute l'histoire du cinéma français. Déjà, le casting très fourni des stars de l'époque. Alain Chabat bien sûr, mais aussi Monica Bellucci, Christian Clavier, Gérard Depardieu, Claude Rich, enfin voilà, on va pas tous les énumérer, mais c'était vraiment du beau monde. Ensuite, les décors studio ou extérieurs sont assez variés, nombreux et surtout très grands. Là aussi, il a fallu par exemple jusqu'à 500 ouvriers pour monter certains décors. Et qui dit tournage dans le désert dit méga impondérable imprévisible, les tempêtes de sable. Il y en a eu deux et la plus importante est intervenue durant la scène avec tous les figurants et a paralysé le tournage pendant 2 jours. En plus c'est bête, Luc Besson était venu pile poil ce jour pour épauler Chabat à la réalisation avec autant de figurants. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre fait intervenir plusieurs animaux. Par contre, chose que vous n'avez peut-être pas vue à l'écran, et non, c'est en réalité 3 chiens différents qui ont campé le rôle du plus fidèle ami de l'homme. Il paraît que l'on voit de très légères différences quand Obélix, joué par Gérard Depardieu, le prend dans ses bras à différents moments du film. Personnellement, je ne m'étais jamais posé la question. N'empêche qu'il a fallu trouver 3 chiens assez similaires, les maquiller et les entraîner. Ah, je vous dis, heureusement que je n'étais pas le producteur du film, moi. J'en aurais eu des cheveux blancs. Je viens de parler du producteur, mais vous savez ce qui est essentiel à un bon film? Un bon scénariste. Là, le rôle est officiellement campé par Alain Chabat. Oui, encore. Mais en réalité, il a eu plein de conseils. De la part d'Uderzo, on vous l'a dit au début, mais aussi de Jean-Pierre Bacry par exemple, qui a écrit quelques vannes, et enfin de Jean-Marie Gouriot, qui s'est inspiré de sa propre histoire. En effet, dans le film, Malocoxiste est véritablement agacé par Numéro-Bis, qui est l'architecte de la rénovation de sa maison. Les travaux n'avancent pas, rien n'est fait dans l'ordre et surtout, il a cette porte au plafond. Et oui, vous l'auriez deviné, Jean-Marie Gouriot faisait aussi des travaux chez lui et son architecte lui avait décidé une porte au plafond. Apparemment, la réponse de ce monsieur à la question logique que tout le monde se pose, à savoir « Mais bon Dieu, pourquoi une porte au plafond ?» Ben c'était exactement celle de Numéro-Bis dans le film. Si vous voulez faire un deuxième étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. Vous croyez qu'on parlerait d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre sans mentionner la fameuse situation de Scribe? Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Cette réplique est devenue vraiment culte à tel point que l'on ne compte plus les personnes qui la connaissent par cœur ou les parodies. Vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Eh bien, sachez que c'était de la totale impro. Le but étant de laisser l'imagination d'Edouard Baird travailler quand il tournait la scène. D'ailleurs, on le voit grâce à Jamel Debbouze en fond qui regarde beaucoup le sol pour éviter de rire au cas où, comme il a été rapporté plus tard. Apparemment, les rushs faisaient plus de 15
15 minutes. Vous imaginez un discours de 15 minutes sur le sens de la vie prononcé par Edouard Baird. Le don de soi. Le film est une mine d'or de références en tout genre. Sur l'histoire, bien entendu, mais aussi sur la littérature, sur la chanson, sur d'autres films. C'est juste incroyable à tel point qu'à chaque fois que vous le voyez, vous pouvez être sûr d'en capter de nouvelles. Je vais quand même vous en donner quelques-unes, histoire que vous les reconnaissiez la prochaine fois. Tout d'abord, le fameux nez de Cléopâtre, c'est quasi un running gag avec Panoramix. Après, il y a l'Alexandrin très connu. Je suis mon cher ami, très heureux de te voir. Avec une coupure parfaite à l'hémistiche et prononcée par l'Alexandrin numéro bis, ça va de soi. Bien évidemment, il y a le phare d'Alexandrie qui fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Ah! Comme le dit Astérix, vous aurez reconnu Claude François. Barracuda. Que de références, et là j'en ai donné un dixième, même moins. Ah, le talent. Alain Chabat voulait que Jamel Debbouze, pour qui, rappelons-le, il a vraiment écrit le rôle de numéro bis, chante aussi pour la chanson du générique de fin. Jamel, lui, demande sans grands espoirs au rappeur américain Snoop Dogg de collaborer pour composer le morceau et le chanter. Évidemment, si je vous en parle, c'est que Snoop Dogg a accepté. D'ailleurs, la chanson s'appelle Mission Cléopatra et contient de l'anglais majoritairement, avec quelques interventions de Jamel en français. Mais le plus intéressant, c'est de savoir pourquoi il a accepté. Tout simplement car ses enfants étaient fans d'Astérix et Obélix. Vous remarquez d'ailleurs que c'est souvent le cas. Plein d'enfants d'acteurs ou de musiciens ont poussé leurs parents à jouer un rôle ou interpréter une musique. Bref, pour revenir à Mission Cléopâtre, même si Snoop Dogg a accepté de chanter, il aurait fait comprendre qu'il n'apparaîtrait pas à l'écran. Quand Numéro bis a fini l'exposé de ses idées à Otis, dans ce qui n'est qu'alors qu'un terrain vierge de sable, il monte sur un âne et lui crie « cannabis, Cannabis! Première chose à savoir, l'âne en question était le seul animal non dressé. Ah, je vous jure, la production embauchait même des charmeurs de serpents pour qu'il n'y en ait pas, mais pour l'âne, il partait n'importe où entre chaque prise. Deuxième chose, son nom Cannabis, c'est une totale impro de Jamel Debbouze. Mais il n'était pas loin de la vérité. En effet, la production a appris peu après, en rendant les animaux, qu'il s'appelait en réalité Marijuana. Si c'est pas beau ça. Ah, je sais, c'est déjà le dernier secret. Et là, j'aimerais parler du film dans sa globalité, si vous le voulez bien. Chabat présenta son petit bijou, qui n'était alors qu'un diamant brut, au marché du film de Cannes. Pour compléter la présentation, une douzaine de minutes de film ont été diffusées. Impossible de savoir ce que les représentants internationaux du cinéma ont vu. Pour autant, chose inédite, dans le cadre de ces projections, les spectateurs se sont mis debout et ont fait une standing ovation. En 12 minutes, soit à peu près 12% du film, oui, je sais, ça tombe bien. Des distributeurs venus d'Allemagne, du Canada, de Grèce, du Portugal, d'Espagne et même des États-Unis ont acheté les droits de diffusion. Ah, on dirait pas comme ça, mais quand un génie de la BD rencontre un génie du cinéma, ça fait des étincelles. Cours, Amchérisme! Cours! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme je l'ai dit en intro, abonnez-vous aussi, ça nous aide vraiment. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la 7ème production. Salut!